suis d'accord avec toi. Ouais, Ah. mais... Salut les gars. Ça va? Ça et toi? Je te présente mon correspondant danois et mon correspondant d'Amérique, Michael. D'accord. Vous parlez de quoi? On parlait de la sécurité sociale, on débattait dessus et tout. Ah, je m'y connais vachement bien. Vous venez de quel pays, vous m'avez dit? Danemark. Danemark. Ouais, moi je viens des États-Unis. D'accord, nous en France, la sécurité sociale elle couvre quand même pas mal de domaines. Elle couvre le risque santé, le risque de vieille-survie, le risque maternité-famille et le risque d'emploi pour le chômage. Elle a été créée en 1945, je ne sais pas si c'est pareil chez nous, peut-être après, voilà. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. D'accord, super. Et nous, elle a été créée pour aboutir à deux finalités, du coup la finalité économique, pour réduire les inégalités, parce qu'en France on est quand même un pays où il y a quand même d'inégalités, et également pour soutenir la demande des ménages les plus pauvres pour qu'ils puissent consommer, pour qu'économiquement notre pays se porte pas trop mal, et aussi avec une finalité sociale pour qu'il y ait une sorte de solidarité. Parce qu'à la fin de la guerre, les personnes qui s'entretuent n'étaient pas très solidaires entre nous, on a décidé de créer ça, et puis ça fait une sorte d'assurance, et les gens se sentent quand même plus intégrés à la France. Mais notre système il commence à avoir des limites, vu qu'on a un énorme déficit depuis une petite dizaine d'années, c'est un peu catastrophique, il y a quand même quelques problèmes. Ouais. Voilà. Ah bah chez nous, il n'y a pas du tout de sécurité sociale, c'est tout l'inverse. Ah, aux États-Unis, ouais, c'est un pays très Il n'y a libéral. que les gens très aisés qui peuvent payer les assurances privées, ça coûte vraiment très cher. Sinon, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils doivent se débrouiller tout seuls. Alors moi du coup par contre c'est pas du tout pareil dans mon pays. Chez nous on paye beaucoup d'impôts mais par contre tous nos soins sont gratuits. Par exemple je vais prendre l'exemple quand à 18 ans, je suis à 18 ans, tous les 6 mois on a un rendez-vous chez le dentiste, gratuit, complètement gratuit. Et c'est pour ça que du coup il y a beaucoup d'égalité. On paye beaucoup mais au moins on a tout gratuit. Tout est... D'accord. Nous il y a quand même quelques problèmes. Et comme disait Théo, notre système, c'est un bon modèle de sécurité sociale et tout, mais il y a plusieurs problèmes en France. Le premier, c'est le vieillissement de la population. Et en plus, depuis 2008, il y a un effet boule de neige avec la dette. Un effet boule de neige, c'est le fait de s'endetter par un investissement dans le but de réduire cette dette. Mais ça ne marche pas, donc l'endettement augmente petit à petit au lieu de diminuer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre premier problème en France. Ça creuse encore le trou de la sécurité sociale. Ouais, ça creuse de plus en plus. Et l'État, il essaie de trouver des solutions à ce problème. Et ensuite, on a un deuxième gros problème, c'est qu'il y a une grosse absence de concurrence dans notre système de sécurité sociale. On n'a qu'une sécurité sociale, et donc elle a le monopole de tout le domaine. Et, et les cotisations sociales... ils reviennent à la sécurité sociale, logiquement. Et de plus, il y a un monopole de l'industrie pharmaceutique. Et donc, ils vendent les médicaments super chers. Et l'État est obligé de les acheter et les revendre à la population. Et il y a l'aléa moral qui pèse sur lui. Et son monopole l'incite à doubler, voire tripler le prix de son produit ou de sa prestation, car sachant qu'il sera dans tous les cas payé par l'État. Mais donc il y a quand même un fort prix des médicaments. Ouais, par monopole, l'État est obligé de rembourser, parce que la sécurité, nos médicaments ils sont gratuits chez nous. Du coup, ça fait que le monopole il les incite à doubler, voire tripler leurs produits, et l'État est contraint de rembourser, ce qui fait que c'est un des facteurs principaux qui creuse encore notre trou de la sécu, qui diminue on peut penser qu'il diminue le progrès social. Vous auriez des solutions, vous Ouais, il y a ça, vous pourriez augmenter l'âge de la retraite par exemple. Je sais que dans mon pays, on part à la retraite à l'âge de 67 ans, et du coup on a un temps de cotisation beaucoup plus long. Donc je sais pas, chez vous, quel âge Nous, ça a déjà été fait ça, parce qu'avant 1993, notre âge de la retraite était avant 60 ans. Après, en 2010, il est passé à 62 ans, et en 2014, il est passé à 65 ans. Donc on penche un peu vers les 67 ans, mais on peut penser que ça arrive, ouais, mais c'est un problème. Mais dans ce cas, pourquoi vous ne baissez pas le niveau des retraites? Par exemple, une personne à la retraite qui touche 1500 €, si elle touche 1400, ça fait que 100 € d'économie, et ajouter à cela toutes les personnes à la retraite, ça ferait de fortes économies. Ouais, mais c'est difficile à mettre en œuvre, vu que le fait, si tu
diminues la retraite, tu diminues aussi la proportion de personnes qui peuvent consommer, du coup ça baisse la production. On a déjà eu quelque chose comme ça, c'était en 1993. Ça c'est mis qu'au-service. Non, pardon, je vais y arriver, au secteur privé. Et elle est calculée sur les 10 meilleures années avant. Maintenant, elle est calculée que sur les 25 meilleures années, mais que dans le secteur privé. Ça fait que c'est une petite astuce que l'État a mis en œuvre et ça nous diminue nos retraites au final. Mais là, je vois comme solution, l'État il a une solution. L'État a donné des prévisions pour 2017 et elles sont plutôt positives, car ils envisagent des économies de 4,1 milliards pour l'assurance maladie. J'ai lu un article là-dessus. Donc ils ont vraiment des bonnes prévisions. Et on pourrait aussi augmenter les cotisations sociales. Ah ouais, non mais là c'est pas du tout possible. Si tu augmentes les cotisations sociales, ça fait que le coût du travail en France, il augmentera beaucoup. Et déjà, nous, notre main-d'œuvre, elle coûte vraiment cher. Déjà qu'on n'est pas très compétitif là-dessus. Si en plus on doit augmenter les cotisations sociales sur nos retraites, on va vraiment trop perdre en compétitivité, c'est vraiment pas bon. Non, après, ce qu'on aurait pu faire, c'est sur ce que vous aviez dit sur l'industrie pharmaceutique. Pourquoi on ne devrait pas briser le monopole? Si on instaure une concurrence entre les médicaments, si l'État se réapprovisionnait sur plusieurs marchés pharmaceutiques, la concurrence ferait qu'ils baisseraient leur prix. Du coup, l'État, quand il rembourserait leur prix, il aurait beaucoup moins à s'endetter. Et je pense que ça diminuerait vraiment la sécurité sociale qu'on a en France actuellement. Ouais, ce serait une bonne solution. Ouais, ou après, il peut décider de ne pas rembourser certains médicaments. Mais après, ça causerait des problèmes d'éthique. Et je ne sais pas trop s'il serait prêt à faire ça. Ouais, c'est pas trop possible. Bon, déjà, ça fait quelques solutions. On a donné des bonnes solutions déjà. Ouais. On clôt le débat.